Laroche pour le groupe écologiste Solidarité des territoires. Monsieur le Président, Messieurs les ministres d'État, Messieurs les auteurs et rapporteurs, chers membres de la mission d'information sur le narcotrafic, chers collègues, nous voilà arrivés au bout du chemin législatif pour cette proposition de loi issue des travaux de notre Assemblée. Ces travaux qui, dans leur approche, avaient recueilli l'unanimité car les recommandations étaient claires. De la lutte contre le blanchiment à la réorganisation de notre arsenal pénal, mais aussi avec un volet sur la prévention forcément indispensable. L'idée n'était pas d'être méchant avec les méchants, mais de taper au portefeuille et de s'attaquer au haut du spectre. Le rapport de notre commission d'enquête sénatoriale comprenait de nombreuses recommandations, 35, dont beaucoup ont été reprises, afin en fait de changer de doctrine et de ne pas viser que le consommateur et les petites mains des réseaux. Réseaux qui génèrent de gigantesques profits par la vente de stupéfiants, mais opèrent aussi dans les trafics d'armes, le racket, la traite des êtres humains, le proxénétisme. De cette unanimité, que reste-t-il dans ce texte issu de la CMP ? Cette globalisation des groupes organisés au-delà de la vente de drogue a été prise en compte en spécialisant nos moyens de justice au travers d'un parquet national non limité aux seuls stupéfiants, mais pour l'ensemble de la criminalité organisée. Notre groupe salue cette vision à la juste échelle de ces nouvelles mafias et de la nécessité d'y accorder une attention particulière. Nous alertons quand même sur la dérive possible d'une centralisation excessive, mais nous devons être conscients que ces criminalités se retrouvent sur l'ensemble du territoire, en zone urbaine comme en zone rurale. Notre groupe s'associe à la volonté nouvelle de s'attaquer enfin au haut du spectre, au blanchiment, à la corruption. C'est bien la raison qui nous a poussés en première lecture, malgré certaines réserves, à voter le texte. Car le constat premier de la commission d'enquête, c'est aussi celui de l'échec de politique, des places nettes, des opérations XXL, plus de saisies, plus de personnes en prison et pourtant un trafic qui continue d'augmenter. Reste que ce texte, aussi ambitieux soit-il, laisse une question primordiale en suspens. Quels sont les moyens réels qui seront affectés par ce gouvernement pour mettre en œuvre vite et efficacement ces avancées ? Il y a quelques années, nous avions créé une Jules Alco. Je ne ferai offense à personne en disant que la machine n'a que trop peu fonctionné, en raison justement d'un manque de soutien autant politique que matériel, financier, en ressources humaines. Là, nous allons voter et prendre des dispositions qui coûtent de l'argent et qui nécessitent de nouveaux moyens humains dans un contexte où il semble, en tout cas on nous le dit, que nous n'en ayons pas les moyens avec l'état dans lequel se trouvent nos finances publiques. Il y a du bon donc, mais il y a aussi des manques. Nous regrettons donc que rien n'apparaisse dans le texte sur le volet prévention, sur l'urgence d'en faire une grande cause nationale, à l'attention des consommateurs d'une part, mais aussi d'autre part des personnes en grande précarité, qui sont la cible privilégiée des trafiquants pour devenir les petites mains de ces réseaux, le lumpen prolétariat de cette industrie. Rien sur des mesures d'information pour éviter l'entrée dans la consommation, rien sur le parcours de soins, sur la prise en charge des addictions, sur l'intérêt de légaliser ou de dépénaliser certains usages. Aucune mesure donc de politique de santé publique. Rien non plus sur le volet économique et social, pourtant discuté dans la commission d'enquête, levier majeur de la lutte contre le narcotrafic dont a très bien parlé Jérémy Bacchi. Rien sur la politique de la ville, rien sur la lutte contre les précarités, sur l'insertion par l'école et le travail. Enfin, rien sur l'accompagnement et le traitement social des victimes du narcotrafic et de leurs familles. L'autre volet important est l'introduction de dispositions qui nous paraissent bien trop gênantes. Si nous accueillons favorablement la suppression d'accès aux messageries cryptées, certaines mesures nous apparaissent bien trop attentatoires aux libertés. C'est donc avec déception que notre groupe constate une sorte de phagocytage de la loi par les deux ministres d'État, M. Retailleau et Darmanin. La porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, déclare en conférence de presse post-conseil des ministres au sujet des attaques inacceptables contre les lieux de détention, je cite, « Une réaction du milieu sur les décisions courageuses de M. Retailleau et Darmanin prises sur le narcotrafic » et explique qu'à quelques exceptions près, l'ensemble des autres dispositions et dispositifs mis en place par Bruno Retailleau et Gérald Darmanin, proposés par une PPL du Sénat, ont été votés. Pas plus tard que jeudi dernier, M. Bruno Retailleau, ministre d'État, se félicite aussi que cette loi issue de sa commission d'enquête sur le narcotrafic n'ait de sans droit de tirage et du vote définitif à venir. Je rappellerai juste que la création de cette commission a été demandée en premier lieu par 3 sénateurs qui sont écologistes et de gauche et issus des Bouches-du-Rhône, Marie-Arlette Carlotti, Jérémy Boiky et moi-même. Dans la même conférence de presse, il se félicitait que la loi augmente les pouvoirs du préfet pour l'interdiction de paraître, pour la fermeture des blanchisseuses et en se substituant aux bailleurs pour expulser des logements sociaux les trafiquants.
Notre groupe voit en cela aussi le détournement politique regrettable de l'objectif de la loi, puisque rien dans ces mesures, contestables constitutionnellement, ne s'attaque au haut du spectre. Et en plus, je dirais que ces mesures ne figurent pas dans les travaux de la commission d'enquête sénatoriale. Le consensus du Sénat, celui de la commission d'enquête, n'est plus là, alors que ce texte aurait pu rester transpartisan grâce à sa volonté et aux réelles mesures qu'il porte pour s'attaquer vraiment aux organisations du narcotrafic et à leurs dirigeants. Tout comme pour la loi immigration, nous ne pouvons voter une loi qui manifestement comporte des mesures non constitutionnelles. Nous répétons le danger que représente cette méthode qui cherche à écrire des mesures d'affichage pour rejeter la responsabilité vers le Conseil constitutionnel de censurer des mesures présentées à tort comme des outils naturels. Chers Pour collègues. toutes ces raisons, notre groupe GEST s'abstiendra. Merci. La parole est